Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours cuisse abdos fessiers. Voilà, 20 minutes pour vous. Aujourd'hui, on reste dans le profil échauffement, bas du corps, puis on termine par le centre du corps. D'accord? Bien, vous n'avez pas besoin de matériel, uniquement éventuellement un tapis, rien d'obligatoire en tout cas. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne séance. C'est rapide. J'espère intense pour vous. N'oubliez pas que l'intensité est très importante, donc choisissez toujours l'option qui vous convient le mieux, que ce soit sur une option facile ou une option un peu plus avancée. Oui. Bon échauffement, c'est parti. Mains sur les hanches, poitrine bien haute. On y va tout gentiment. Je pousse sur les pointes de pied, je relève les pointes de pied. On pousse et on relève. Pour bien échauffer les chevilles, naturellement. Vous allez chercher les pieds bien dans l'axe, mais également légèrement à l'intérieur des pieds et à l'extérieur des pieds. C'est un mouvement que j'affectionne tout particulièrement pour solliciter un maximum vos chevilles, les stabiliser et vous donner ce qu'on appelle une meilleure proprioception. Bien entendu, n'hésitez pas à la maison de mettre une petite musique pour vous stimuler. La musique de votre choix, hard rock, reggae cool, R&B, rap, bref, vous faites vraiment ce que vous voulez. Excellent, on y va tout gentiment, ce qu'on appelle un step touch, vous placez les mains sur les hanches, on se déplace à droite et à gauche. C'est un long step ou un petit pas, à vous de choisir, petit ou grand. Bien entendu, si on augmente un petit peu l'amplitude, la sollicitation sera plus grande. On garde le centre du corps bien engagé, vous allongez bien la colonne. Puis lorsque vous le décidez, vous pouvez faire ce qu'on appelle un double biceps. Les deux bras sont en action juste devant. Oui. À droite et à gauche. À vous de choisir encore une fois le rythme. Ça peut être un rythme beaucoup plus lent si vous le souhaitez ou un rythme beaucoup plus rapide. On reste tout de même dans l'échauffement. On prend le temps de mettre en place le corps, le cœur, la musculature et surtout les articulations. On allonge un peu plus les bras. Ouais. On pousse vers l'avant les bras. Poussez, ramenez. Vous ramenez toujours aux hanches et vous poussez toujours à hauteur d'épaule. Je pousse et je tire. Regardez les jambes, elles vont fléchir un tout petit peu plus vers le bas, en haut, en bas, en haut. On garde toujours les bras en action. Les bras restent largeur d'épaule. Excellent. On change un tout petit peu. On vient faire deux pas sur le côté. 1 et 2. De l'autre côté. 1 et 2. Avec ou sans les bras. À vous de choisir. Petit, sans flexion, ou grand, avec flexion. Ouais. Regardez, je termine par un talon-fesse. Talon, je me déplace. Talon, je me déplace. Talon. Oui. Vous pouvez garder les bras, enlever les bras ou allonger. C'est ce qu'on appelle un double step touch talon. Et il va se transformer en pas chassé. Ouais. Talon. Allez, on augmente un petit peu plus d'intensité. Vous pouvez rester sur l'option inférieure ou alors passer au niveau supérieur. Magnifique. Il y en a peut-être qui connaissent. Grapevine. On croise la jambe par derrière. Talon. Jambe par derrière. Talon. Ouais. La droite. La gauche. Yes. Hop. Yeah. Croisez. Tirez. Croisez. Tirez. Les bras, ça peut être embêtant. On les met dans les poches. Hein. Parfois, c'est pas évident tout ça. Hein. On croise, on tire, on croise et on tire. Yes. Encore un aller-retour. Magnifique. Marchez devant, genou, tape. Talon, tape. 1, 2, 3, je tape. 1, 2, 3, je tape. Les bras pour vous donner le rythme. Si vous ne souhaitez pas mettre les bras,
Juste vous tapez dans les mains lorsque vous montez le talon ou le genou. Justement, on va activer ce genou. C'est ce qu'on appelle des tapes répétitions. Ancrez votre pied devant, fixez le centre du corps, allongez la colonne le plus possible. On tape derrière et on ramène. Si le genou c'est trop haut, trop difficile, on tape simplement au pied. Ou alors plus haut. Allez, encore un peu. 4, 3, 2, regardez, on change, genou, talon, genou, on a changé de talon-fesse et de genou devant. Ça va, le cœur, il commence à se mettre en place? On y va progressivement, hein? Encore une fois, à vous de choisir. Petite marche, petit genou, ou alors grand et grand. Encore un aller-retour. Et on reste en genou. Magnifique. Tape, 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 tape. Trouvez votre équilibre. Je vous rappelle, la colonne est longue, les abdos sont rentrés serrés. Vous verrouillez la sangle abdominale le plus possible. Encore un peu. On en a besoin puisque derrière, on va faire des squats et des fentes. Hein. Donc, les jambes d'appui doivent être bien échauffées. Le fessier doit être également bien échauffé. Quelques-unes encore. 4, 3, 2, magnifique. Soulagez un petit peu les jambes. Et c'est parti. Squat fente. C'est un petit complexe. On va le faire lentement au début et puis on va augmenter au fur et à mesure l'intensité. Comme. Les pieds sont largeur plus large que les épaules. Si je prends la largeur de mes épaules, je descends. Pouf, ils sont légèrement à l'extérieur. Pointe des pieds orientés, ce qu'on appelle à 10h10 ou alors 11h05. À vous de choisir l'ouverture de vos pieds. On y va lentement. On descend en squat lentement, genou vers l'extérieur et on repousse lentement. On le fait encore 3 fois, lentement et lentement. Chargez vos talons, l'extérieur de votre pied en poussant les genoux vers l'extérieur. Encore une fois. Et regardez, c'est très simple. Je vais remonter, je vais twister sur le côté. Je suis talon ancré devant, pointe de pied derrière. On descend lentement. Genou arrière se fléchit à 90 degrés et on repousse tranquillement. La poitrine est bien haute. On inspire et on expire. Allez, encore 2 de ce côté-là. Magnifique. Si vous sentez que vous devez travailler sur une plus petite amplitude, arrêtez-vous ici, puis repoussez tranquillement. Même chose de l'autre côté. Talon, pointe de pied, hanches et épaules stables. Dans la joue pour vous. On inspire en descendant. On expire en remontant. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez une dernière fois. Magnifique, on revient sur notre squat. Replacez vos pieds un peu plus larges que les épaules, beaucoup plus rapide. 2 temps, 2 temps. 1, 2, 1 et 2. Allez, en bas. En haut. Inspire. Expire. Courage. Une petite dernière. Tout de suite. Fente à gauche. On oriente. 2 temps dans la descente. 2 temps, je remonte. Inspirez. Expirez. Encore 2. Encore une. On revient en position de squat. Tout de suite. On y va. 2. Et 2. Magnifique, les sensations sont bonnes. Le centre du corps est bien engagé. Le dos est toujours bien droit, le plus droit possible. Le regard loin à l'horizon une dernière fois. On change de jambe. On twist. Changer de jambe. Et on remonte. Le talon est ancré devant. Hein. On ne décolle pas le talon devant. Il reste bien au sol, bien ancré, bien serré.
Encore une fois. Magnifique, on revient dans l'axe. On reprend les squats tempo cette fois-ci. 8, 7, 6, 5. Trouvez l'amplitude idéale pour vous. Fessiers à hauteur des genoux, ça serait très bien. Tout de suite, on change de côté. Fente. 1, 2, on est bien fixe. 3, 4 de plus. La dernière et on reviendra en squat face à moi. On y va. 8, 7, super. 6, allez, à vous de mettre l'intensité nécessaire. Hein. 4 de plus. 3, 2, encore une. Change de côté, fente. 1, ouh là là, ça commence à chatouiller. 2, 3, 4, super. 5, 6, 7, 8 surprises, on reste en position basse. Genoux vers l'extérieur, écrasez bien vos talons, poussez les genoux. On reste en position. C'est pas très long, ne vous inquiétez pas. Il reste encore 5, 4, 3, 2, 1. On change, on vient en fente. Restez 15 secondes. Allez, 10. 5, 4, 3, 2, on revient en squat, on reste. Toujours les pieds plus larges que les épaules. Toujours les talons bien ancrés, toujours les pointes de pied dans les bonnes directions, le dos bien droit, la poitrine bien haute. 5, 4, 3, 2, on change et on y va, on descend. Poitrine bien haute, 15 secondes de l'autre côté. Allez, on tient. Ça doit brûler dans les cuisses. Hein. Courage. 5, 4, 3, 2, 1. On revient au squat. Dernier round. On y va pour 16 squats. Allez, 16. C'est votre challenge. Vous pouvez accélérer si vous pouvez. Il en reste 10. 5, 4, 3, 2, le dernier, on change de côté, on y va pour 16 ici, c'est parti. Cinq de plus. Magnifique, on revient au centre et on passe tout de suite de l'autre côté, 16. Terminé sur cette partie-là. Le genou vers le bas, hein. Le dos toujours bien droit. La poitrine toujours bien haute. Les abdos toujours rentrés. Allez, on y est presque. Encore 5, 4, 3, 2. Le petit dernier pour la route, allez. Ouh. Marchez, soufflez. Où est-ce que ça en est? Ils vont bien à la maison? Magnifique, on continue. Il fait vite chaud aujourd'hui. Hein, ouais. Bien un travail sur les fessiers. On mobilise un tout petit peu plus fessiers à droite et fessiers à gauche. Venez avec moi. Ça marche bien. Ancrez votre pied droit dans le sol. Nous sommes debout par rapport à la semaine dernière où nous étions allongés. Pointe de pied vers le bas. On est souple sur notre jambe d'appui. Hein. Pointe de pied orientée. On pousse vers l'arrière et on redescend. Pousse, redescend. Tout le travail doit se faire avec la hanche, le fessier. D'accord? Ce n'est pas le talon qui monte, c'est bien la jambe qui se déplace entièrement. Quand vous faites ce mouvement-là, veillez également à avoir un dos fort, long et droit. Le centre du corps est bien engagé. Vous avez vu la direction, ce n'est pas vers l'arrière, ce n'est pas sur le côté, c'est en diagonale. Oui. On maintient la pression sur la jambe d'appui, on la stabilise.
Le genou ne doit pas être vers l'intérieur, il doit être bien axé sur les pointes de pied. On change de côté, on inverse, on ancre le pied, on fléchit, pointe de pied vers le bas, et on reprend la même chose de l'autre côté. Faut juste bien respirer. Les sensations sont bonnes, hein. Ça travaille bien. Vous pouvez placer votre main sur le fessier et vérifier que celui-ci se contracte bien. Allez, encore un peu. Allongez la colonne toujours, n'arrondissez pas la colonne. Interdiction d'avoir une colonne longue et une poussée de la jambe comme ceci, hein. On se redresse, on se grandit, on regarde loin devant soi et on pousse cette jambe en diagonale arrière. Allez, encore. On y est presque. Imaginez peut-être à la maison, vous avez un élastique, vous pouvez travailler avec l'élastique au pied, hein. 2 fois plus de travail. On alterne une fois à droite, une fois à gauche. Regardez. À droite, je me déplace à gauche. Regardez, ça vous fait penser à quelque chose, ça ou pas? Un petit peu de skating, non? Pour ceux qui en ont profité. Ouais. Toujours jambes tendues, je serre le fessier. Jambes tendues, fessier. Jambes tendues, fessier. Oui. Trouvez pas forcément une grande amplitude, mais vraiment une forte tension dans les fessiers. On le sent là, hein? Allez, encore 4, 3, 2. On isole sur notre jambe. Allez, à gauche. Vous restez, vous me faites de petits cercles vers l'avant. Allez, on compte. Il y en a 8 dans un sens et 8 dans l'autre. 3, 2, 1. On change de sens, même chose de l'autre côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On revient, on change de jambe. On y va. 8 dans un sens. Attention de déséquilibre, vous pouvez prendre appui sur quelque chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de sens et changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique, on reprend. Squat en bas et pousse sur le côté. Et 1, descendez plus bas. Et 2, je pousse derrière. 3. Il y en a 16 au total pour terminer. Allez. Encore 8. Gardez votre dos droit. Aspirez toujours le nombril. Eh bien, vous pouvez marcher, souffler, récupérer. On termine. Nous avons un petit challenge sur 2 minutes. Gainage de face plus Superman. Il fait chaud, on continue. Vous venez avec moi? Commence par la première option et on enchaînera sur la deuxième option sur la deuxième minute. Ça va? Déplace un petit peu. Allez, option numéro 1, avant-bras au sol, genou au sol, colonne longue. On se met en position, on maintient, on allonge bien la colonne, on aspire bien le nombril. On termine ce cours express. Vous vous rendez compte, le midi, vous pourriez profiter de ce temps. 20 minutes express. Je prends ma douche, je mange, je retourne au travail. Tout va bien. Le soir, je rentre. Je n'ai pas encore le temps de faire les devoirs aux enfants. Je fais ma petite séance. On fait les devoirs aux enfants. À la douche, au dîner et au lit. Allez, à plat ventre, les amis. Hop, on vient tirer les coudes cette fois-ci vers l'arrière. Si vous sentez que les lombaires, c'est trop difficile, vous posez les pieds au sol. Autrement, vous tirez les coudes et vous soulevez très légèrement les deux jambes. On garde la position. Donc là, on renforce essentiellement la chaîne postérieure, hein. Magnifique, on replace les deux avant-bras juste sous la poitrine, pointe de pied au sol. Deuxième partie, on y va. Cette fois-ci, nous sommes jambes tendues. Allongez bien la colonne.
Aspirez le nombril le plus possible. On maintient, on allonge, on allonge. 10 secondes encore en position et il nous restera 30 secondes de Superman et vous serez au top. 3, 2, on pose, on tire les coudes, on lève les jambes. Pour ceux qui sont très à l'aise, allongez vos bras loin devant, mais rentrez bien le menton, dégagez bien votre nuque. On allonge un maximum la colonne. Allez, maintenez, protégez. Il nous reste quelques secondes. On fait le décompte ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez relâcher, souffler et tirer votre dos vers l'arrière pour soulager les lombaires. Et voilà. Comment ça va à la maison? Tout va bien? On transpire en 20 minutes. Oui, oui, on transpire, je vous confirme. Mettez l'intensité, ça c'est le plus important. Bien, je vous souhaite une bonne récupération, hydratez-vous bien, mangez bien, sainement. Et ma foi, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt tout le monde. Salut.